C'est 50 années de carrière quoi, de sculpture animalière qui fait que finalement je me retrouve aujourd'hui ici à Saint-Paul-de-Vence. Depuis gamin, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours modelé. Et puis en sortant des Beaux-Arts, je pensais que la seule chose que j'étais capable de faire, c'était non pas la cuisine, puis je ne connaissais rien, c'était la sculpture. Donc je suis parti dans la sculpture. Je dessinais énormément. J'avais une facilité pour dessiner. J'avais la chance d'avoir une énorme mémoire visuelle. Donc ça m'a servi. Et puis au Beaux-Arts, on apprenait à faire des croquis en 10 secondes. Donc dans les zoos, dans les cirques, ça m'a permis évidemment de croquer les animaux qui se déplaçaient. Voilà. Et puis ça m'a servi pour la sculpture parce que je sens les choses très en volume. La différence du peintre qui voit lui en couleur. Mais tous les deux, on doit avoir normalement le même sens de la composition. Ces énormes pièces viennent au départ de croquis, et de croquis je passe souvent une maquette en terre. Cette maquette, si je suis satisfait de ce que ça donne, je vais l'agrandir, mais bon, des pièces qui font entre 30 et 50 cm. Et ce sont ces agrandissements toujours en terre, c'est de l'argile, qui vont être faits par la suite en plâtre, qui permettront ensuite soit d'être multipliés à la dimension de l'original, en plâtre, soit agrandis. Alors à une époque, j'agrandissais moi-même les pièces monumentales. C'est beaucoup de temps passé. Maintenant, il y a des entreprises qui font ça beaucoup plus vite que moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a maintenant ces très grosses pièces correspondant à des maquettes au départ. Cette ancienne ville fortifiée, avec tout un tas de très beaux points de vue tout autour sur la vallée. Je la vois agrémentée de mes grosses sculptures. Je suis surpris parce que moi-même, je les avais vues en étant très près. Je ne les voyais pas du tout comme ça. Elles sont vraiment extraordinairement mises en valeur par la ville et la galerie qui a organisé cette exposition. Et alors c'est vrai que cette ville est un extraordinaire écrin, surtout un écrin historique, puisque beaucoup d'artistes se sont passés ici, et j'ai l'impression que je fais partie de cette lignée maintenant. On se réinscrira avec leur longue liste. Tout simplement, parce que ça faisait de nombreuses années que l'on souhaitait revenir à Saint-Paul-de-Vence avec une très belle exposition. Je trouvais que aborder ce nouveau thème avec l'écologie et un petit peu le monde qui est en train de changer aujourd'hui, on aperçoit, était une bonne idée. On sait que c'est une espèce, les ours, les gorilles, un petit peu, on va dire, en extinction, et on a voulu, avec les Galeries Barthou, faire ressentir à notre clientèle et ainsi qu'à nos collectionneurs et aux nombreux touristes qui viennent dans ce magnifique village de Saint-Paul-de-Vence, cette fragilité qu'ont ces colosses et le côté environnemental. Après, j'ai toujours un grand coup de cœur sur le travail de Michel Bassompierre. C'est un artiste qui me touche personnellement. J'aime les thèmes qu'il aborde et je trouve qu'il les réalise avec un succès incroyable. On sent qu'il ne sculpte pas avec autre chose que son cœur et c'est assez exceptionnel. Voilà pourquoi nous avons décidé, la famille Barthou, de faire une très belle exposition à Saint-Paul-de-Vence cet été.